Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'info dans la région ce jeudi 18 janvier. Avant toute chose, bien évidemment, vos prévisions météo et attention au vent aujourd'hui dans toute la région. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange jusqu'en milieu de journée. Des rafales à plus de 120-130 km/h annoncées sur le littoral, jusqu'à 100-110 même à l'intérieur des terres et dans la métropole lilloise. Pour l'instant, le maximum a été relevé ce matin au Cap Griné avec 136 km/h, 104 km/h même à Lille. Le vent va souffler fort jusqu'en fin de matinée puis va s'estomper progressivement. Côté ciel, le temps sera plutôt dégagé. Après les pluies nocturnes, on aura le droit au soleil ce matin, puis le retour de quelques perturbations cet après-midi avec de nouvelles averses. 8 degrés pour les températures maximales. Alors vous le voyez, du vent et des arbres tombés, arrachés. C'est le cas ce matin, par exemple, sur ces images de notre collègue Vincent Charlet. Dans le secteur des 4 cantons, une bretelle d'accès a donc été fermée à la circulation durant plusieurs minutes, le temps de l'intervention des services de route. Un arbre tombé dans le secteur de Villeneuve-d'Ascq, d'autres bien évidemment dans la région. Soyez prudents lors de vos déplacements ce matin et tout au long de la journée. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange pour vent violent. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. L'actualité à la une également, c'est donc l'interdiction de la pêche électrique votée mardi par le Parlement européen. Un soulagement et une réelle satisfaction pour les pêcheurs de la région. Cette décision mettant fin à la rude concurrence des pêcheurs néerlandais, adeptes de cette technique pourtant très critiquée. Depuis 2 jours, tous les pêcheurs se félicitent de ce vote. Les élus également, car ils ont été nombreux dans la région, en France et en Europe, contre la pêche électrique, notamment le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit. Corentin Escaillé l'a rencontré. Je vous propose d'écouter sa réaction. Les pêcheurs du littoral dunkerquois l'attendaient avec impatience. Écoutez, cette pêche électrique faite par les Néerlandais était un scandale, tout simplement, un scandale environnemental, un scandale économique, c'était vraiment de la concurrence déloyale. Et donc pour les pêcheurs dunkerquois, c'est une très belle décision, en plus avec une majorité large au Parlement européen. C'était attendu, les députés européens l'ont fait, et je tiens vraiment à les en remercier parce qu'ils ont compris tous les enjeux, et environnementaux, et économiques, et sociaux d'ailleurs, de cette décision. L'actualité régionale, c'est aussi ce récent conflit entre Xavier Bertrand et la SNCF, après cette menace du président des Hauts-de-France d'ouvrir les lignes régionales à la concurrence, suite au retard en série, mettant selon lui en danger l'économie de la région. Mais il y a pire, certaines lignes seraient même menacées de suppression, avec la ligne par exemple Lille-Comines, qui suscite de nombreuses inquiétudes pour les usagers. Sur son parcours, les élus ont entamé un combat pour dire stop à la rentabilité et oui au maintien du service public, mais le cas est loin d'être isolé dans la région. Explication en détail avec Xavier Silly. L'avenir de certaines lignes TER est compromis dans les Hauts-de-France. Vous le voyez, nous sommes ici devant la gare de Quesnoy-sur-Deuil où passe la ligne Lille-Comines, trop peu rentable pour la SNCF et qui pourrait donc disparaître à l'image de la ligne Douai-Cambrai, concernée également par des éventuelles suppressions de trains, ce qui suscite bien sûr la colère des élus locaux qui se mobilisent de plus en plus dans la région. Ici à Quesnoy-sur-Deuil, la maire Rosemarie Alain a fait état de sa colère et lors de la cérémonie des vœux début janvier, c'était un moment pour elle pour affirmer sa détermination à voir la ligne Lille-Comines être préservée pour le bien-être bien sûr de ses habitants. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Cette ligne, elle fait perdre de l'argent à la SNCF puisqu'il n'y a eu aucun investissement depuis très nombreuses années sur cette ligne. Il y a un manque de fiabilité, un manque de régularité, ce qui fait que les utilisateurs sont peu nombreux. Donc voilà, mais si il y avait les investissements nécessaires, une fréquence acceptable et intéressante, les utilisateurs seraient nombreux, puisque c'est le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus confortable pour faire le trajet Comines-Lille, en passant par Quesnoy, en passant par Wambrechy, Marquette, la Madeleine et Lille. Et nous voici en gare de Comines, là où les usagers sont habitués à prendre le train vers Lille le matin et à revenir de Lille le soir. Nous avons rencontré notamment l'un des usagers, une dame, qui parle au nom des habitants aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui travaillent sur l'île et qui ont besoin que le moyen de transport en voiture, c'est plus long. Et moi, je crois que cette ligne doit exister, elle doit continuer. Je sais pas, mais pour moi, les Cominois, ils en ont besoin. Et puis, il y en a des autres de l'extérieur qui viennent travailler sur Comines. Moi, je le dis, les Cominois en ont besoin. Toutes les personnes ont besoin. On enchaîne dans ce journal avec toute autre chose au cœur de l'hiver pour se soigner autrement. Après cette récente étude publiée en novembre dernier par le magazine 60 millions de consommateurs montrant que de nombreux médicaments sans ordonnance étaient soit inefficaces, soit dangereux pour la santé, il y a aujourd'hui des alternatives naturelles comme les huiles essentielles. On les trouve
en magasin bio ou en pharmacie et dans certaines boutiques spécialisées. Cette ancienne pharmacienne reconvertie à Lille prodigue aujourd'hui ses bons conseils pour passer l'hiver grâce aux huiles essentielles. Mais quelles sont leurs actions? Xavier Silly l'a rencontré. Une huile essentielle, on l'obtient la plupart du temps par distillation à la vapeur d'eau. On a la plante vraiment fraîche qui va être distillée par cette vapeur. On obtient donc deux produits à la fin de cette distillation. Une partie aqueuse qu'on appellera eau florale ou hydrolat. Et enfin, une toute petite partie de concentré qui est donc l'huile essentielle. Au niveau de l'action des huiles essentielles, ça peut être varié. Il y en a deux principales. Soit en olfactif, c'est-à-dire qu'en respirant les huiles essentielles, on envoie grossièrement un message au système nerveux. Ou encore par le biais d'une application cutanée où là ça va agir directement sur le système sanguin. L'actualité et sport également de ce milieu de semaine avec d'abord du football et cette nouvelle défaite pour le LOSC hier soir à domicile en championnat de France de Ligue 1. Les Dogs se sont inclinés au stade Pierre-Mauroy face à Rennes de Buzyn. Les Lillois avaient pourtant ouvert le score en première période et ont mené quasiment toute la rencontre. Ils ont encaissé 2 buts dans les 10 dernières minutes, laissant filer un précieux succès pour le maintien. Les Volets désormais 17e au classement et toujours en danger. En basket, la défaite également pour l'ESBVA hier en Euroleague féminine à domicile face à Prague. Les Villeneuvoises ont perdu 72-59 et laisse elle aussi s'échapper un nouvel espoir de qualification. En revanche, toujours au basket, tout va bien pour le SSM, vainqueur des Russes hier soir de Nijni Novgorod à domicile au Chaudron 79-72. Les Portellois poursuivent leur sans faute en deuxième phase d'Eurocup, 3 matchs, 3 victoires et se placent idéalement pour la qualification en 8e de finale. Je vous rappelle que le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange jusqu'au moins la mi-journée pour cause de vent violent, jusqu'à 136 km/h de vent relevé tôt ce matin au Cap Griné, 104 km/h également en rafale à Lille. Bref, ça souffle, plusieurs arbres arrachés ici ou là dans la région, quelques difficultés de circulation également, soyez prudents surtout lors de vos déplacements. On en reparle tout au long de cette journée et dans un instant avec vos prévisions météo complètes. Merci de votre fidélité sur votre chaîne d'info régionale en continu. Très belle journée à toutes et à tous.